Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. La directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, est en Côte d'Ivoire. Audrey Azoulay a été reçue hier mardi par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, officiellement la responsable onusienne en charge de l'éducation, la science, la culture, est en terre ivoirienne dans le cadre du programme d'alphabétisation de l'UNESCO par le numérique. Audrey Azoulay, que je vous propose d'écouter. Nous avons le grand honneur et le plaisir d'accueillir Madame Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, qui est en visite officielle en Côte d'Ivoire. Madame, c'est un bonheur de vous avoir ici et merci pour tout ce que l'UNESCO fait pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Monsieur le Président, mais c'est moi qui vous remercie de cet accueil pour ma première visite officielle en tant que directrice générale de l'UNESCO en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir reçus avec mon équipe. Nous avons évoqué avec le Président les différents aspects de la coopération très riche entre la Côte d'Ivoire et l'UNESCO, les questions de patrimoine culturel, les questions d'éducation, bien sûr, nos différentes collaborations pour la paix, pour la recherche de la paix, et tous les sujets d'avenir qui nous rassemblent, au premier rang desquels aussi la défense du système multilatéral et de la coopération internationale. Et c'est la course contre la montre au ministère de l'Assainissement et de la Salubrité après Koumassi, Cocody et Abobo. Anne Ouloto a eu une séance de travail avec le maire de la commune d'Adjamé. La séance avait pour objet l'urgence à exécuter dans le secteur de l'assainissement des travaux de pré-saison avant la grande saison de pluie. Le compte rendu de Grace Kando. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité dans les locaux de la mairie d'Adjamé, Anne-Désirée Ouloto, est venue échanger avec les autorités communales en prélude à la saison des pluies. Sites inondables, salubrité, assainissement, installations anarchiques, prolifération de garages anarchiques, autant de questions abordées au cours des échanges. La saison des pluies arrive à grands pas. Adjamé n'échappe pas aux inondations. C'est la raison pour laquelle nous avons également anticipé avec la commune d'Adjamé pour sensibiliser déjà et apporter des mesures correctives à l'effet de faire en sorte que les populations vivent ces saisons des pluies avec un peu plus de quiétude. Donc des initiatives allant dans le sens du curage des caniveaux, de la libération des emprises, etc., seront nécessairement entreprises. Sur le terrain, nous avons déjà commencé à travailler. Nous avons commencé par la sensibilisation de notre population. Et par la suite, nous allons engager des actions allant dans le sens et de l'assainissement et de la salubrité. Avant Adjamé, la ministre Anne-Désirée Ouloto était dans les communes de Koumassi, d'Abobo et de Cocody. Un programme de renforcement des capacités en matière de changement de comportement des points focaux de ces différentes mairies sera mis en place. Parlons à présent de l'autonomisation des femmes. Un prêt de 240 millions de francs CFA sera mis à la disposition de 6 systèmes financiers décentralisés SDF, des systèmes sélectionnés par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant en vue de l'autonomisation des femmes. En début de semaine, une signature de convention a eu lieu entre la ministre de tutelle et ces 6 structures financières décentralisées. Le reportage de Sephora Zegui est commenté par Grace Kando. 6 structures financières décentralisées signent une convention de collaboration pour l'octroi d'un prêt de 240 millions de francs CFA pour l'autonomisation des femmes. Cette convention va permettre aux femmes de bénéficier de plus de crédits avec un taux d'intérêt de 1% et des conditions souples. Nous avons dans notre localité des groupements qui ont été formés au système avec. Et comme elles n'ont pas assez d'épargne, la sélection est limitée. On ne peut pas joindre tout le monde, on ne peut pas satisfaire aux besoins de tout le monde. Mais avec ce fonds, nous allons pouvoir satisfaire aux besoins de toutes les femmes. Puisque les conditions sont souples, le taux d'intérêt est faible, donc je pense que ça va aider beaucoup les femmes de ma localité. L'innovation apportée au Fonds national Femmes et Développement
À travers les services financiers décentralisés, lui a permis de devenir un véritable outil d'appui financier du gouvernement au profit des femmes. Bakayoko Liramata, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a félicité les responsables des systèmes financiers décentralisés pour leur bonne gestion. Votre savoir-faire, votre professionnalisme et votre dévouement ont permis au projet d'être performant pour prendre au fil du temps la dimension qu'il a aujourd'hui, avec l'ambition donc de sa pérennisation. Votre volonté affirmée de nous accompagner franchement dans notre mission d'aide aux femmes en situation économiquement précaire a fait de vous et vos structures respectives l'épine dorsale de la réussite de notre projet. Institué par décret en avril 1994, le Fonds national Femmes et Développement a pour but de lutter contre la féminisation de la pauvreté, d'en atténuer les effets négatifs sur les femmes et d'aider les plus démunis parmi elles à développer l'esprit d'initiative en exerçant des activités génératrices de revenus. Depuis lundi, c'est la grogne chez les utilisateurs du mobile money, en cause l'augmentation des frais de transfert et de réception d'argent, mais également le cumul de taxes d'un montant de 7,2% sur les commissions des opérateurs, un cumul contenu dans l'annexe fiscale 2019. Je vous propose l'éclairage de Cheikh Aboubakar Koné. Bonjour. Conformément à l'annexe fiscale 2019, de nouvelles taxes s'appliquent aux transactions. Consultez les nouveaux tarifs. C'est par ces messages via les téléphones portables et les plateformes des réseaux sociaux diffusés le lundi 25 février que les 3 opérateurs de téléphonie mobile ont informé leurs abonnés sur la mesure d'augmentation des frais de transaction. Une hausse pour la moins surprenante pour les consommateurs. Il faut dire que concernant l'augmentation du transfert, là, mais concernant moi, ça ne m'arrange pas. Vu l'évolution de certaines choses-là, c'est trop. Viviane Guesson s'est rendue dans un point d'émission de monnaie électronique. Pour un transfert de 25 000 francs CFA, elle déboursait habituellement 1100 francs CFA. Mais ce matin, Viviane va devoir ajouter 90 francs CFA sur les frais, soit 1190 francs CFA. Je trouve qu'il y a un peu trop de taxes dont on ne comprend pas le sens. Que ce soit avec d'autres opérateurs, on a toujours des augmentations de taxes. On ne comprend pas pourquoi, on n'est pas informé. Mais ça ne peut pas continuer éternellement d'imposer, de taxer, on ne sait pas pourquoi. La hausse des tarifs varie d'un opérateur à un autre et d'une tranche à une autre. Un exemple. Pour une tranche comprise entre 1,5 million francs CFA et 1 500 000 francs CFA, les frais s'élèvent à 21 445 francs CFA contre 19 900 francs CFA, soit une hausse de 1 545 francs CFA. Pour les opérateurs, cette augmentation fait suite aux mesures de la nouvelle annexe fiscale 2019 qui applique une série de taxes sur le chiffre d'affaires des entreprises émettrices de monnaie électronique. Ce n'est pas de notre fait. L'annexe fiscale a bel et bien été votée par l'Assemblée nationale, donc ça ne vient pas de nous. C'est en application de principes comptables simples qui veut que lorsqu'une entreprise voit ses charges augmenter, et lorsque ces nouvelles taxes sont notamment des taxes à la consommation, il est clair que cela doit être répliqué sur le prix du bien ou du service produit. Toutefois, les opérateurs précisent être ouverts aux discussions. Du côté de la Direction générale des impôts, une hausse des tarifs ne saurait s'expliquer. L'article 14 de l'annexe fiscale 2019 est venu leur préciser que la commission perçue du fait des opérations de transfert d'argent, cette commission-là entre bel et bien dans le champ d'application de la taxe. Pour prendre un exemple, lorsque vous faites une opération de transfert d'argent à 100 000 francs, la commission de l'opérateur est de 2100 francs. Vous devez calculer donc l'ensemble de ces taxes-là à un taux cumulé de 7,2% sur les 2100 francs. Ça fait à peu près 150 francs, qui est demandé à l'opérateur sur la commission. Et donc, c'est la commission de l'opérateur qui est concernée. Le consommateur final n'est nullement concerné par l'opération. Par conséquent, pour le directeur général des impôts, la répercussion de cette taxe sur les consommateurs est illégale. Dans un communiqué, la Direction générale de l'autorité de régulation des télécommunications a exigé de tous les opérateurs de téléphonie l'arrêt immédiat de l'application des nouveaux tarifs entrés en vigueur.
Bien que sur le terrain, cette mesure n'est pas encore applicable, quelques consommateurs saluent la décision. Je tiens à saluer les régulateurs du marché et la DGI. Elle gagnerait plutôt à aller plus loin. Et la question que je voudrais poser, quelles sont les dispositions qu'ils prendront pour nous qui avons effectué des transactions d'hier à aujourd'hui? Notons que dans l'année fiscale 2019, en son article 14, au titre des mesures de rationalisation et de modernisation, des taxes spécifiques exigibles des sociétés de téléphonie ont été instituées. Il s'agit des taxes de 0,2% pour la promotion de la culture, de 5% sur les entreprises de télécommunications et des technologies de l'information et de la communication, et de 2% pour le développement des nouvelles technologies en zone rurale, soit un total cumulé de 7,2% de taxes. C'est ainsi que se referme cette première tranche d'information. Vous pourrez retrouver ce journal sur www.rti.ci.